fait, ce qui m'intéressait, c'était de faire un don à la rue. Moi, je viens du graffiti au départ, et ce qui me dérangeait dans la pratique du graffiti, c'est qu'elle s'adresse qu'aux graffeurs. Et moi, ce que j'avais envie d'apporter dans la rue, c'est quelque chose d'esthétique, quelque chose de gratuit, et je trouvais intéressant de faire don d'un joyau à la rue. Donc, et en plus de faire don d'un objet recyclé, puisque je travaille le miroir que je trouve dans la rue. C'est un matériau que j'ai choisi pour le mixer avec le diamant pour qu'il fasse scintiller le diamant dans la rue, en fonction du temps, du soleil, du mouvement. Et je trouvais ça intéressant de le lier et de créer ce scintillement grâce à l'environnement. C'est assez rapide, tout le travail est à l'atelier, toute la conception des pièces est à l'atelier. Dans la rue, c'est un sticker, je l'encolle et je le colle où je pense que l'endroit est bon et où le diamant sera vu par le spectateur, mais par le passant, voilà, où il sera même entrevu. Voilà. L'idée, c'est pas forcément que le passant s'arrête pour le regarder, mais voilà, qu'il passe, qu'il jette un œil, et c'est à ce moment-là où le passant va avoir un mouvement que le reflet du diamant va agir et va le faire scintiller. Quand je vais coller, quand je fais une session, j'en colle environ une trentaine. Voilà, ça environ 5 km. Voilà, moi j'aime bien quand j'en colle, par exemple à un carrefour, je vais en coller 3 parce que je sais qu'on m'en vole souvent. Du coup, je sais qu'il en restera au moins 1 ou 2. C'est que le diamant de rue est destiné pour la rue, c'est un projet street art. Mais à l'atelier, je crée des pièces pour les galeries, et là c'est des vraies sculptures murales. Voilà, c'est des volumes, des sculptures en acier que je recouvre de miroirs, et je travaille sur la profondeur et l'infinité du diamant. Comment créer l'infinité d'un vrai diamant à travers du miroir et des jeux de miroir.